dans le grand voyage de l'homme, son grand voyage. Le sujet du grand voyage de l'homme, son plus grand voyage vers l'au-delà, c'est le sujet le plus immense, sur lequel on puisse réfléchir, méditer, assimiler. Au moment où l'homme prendra conscience et connaissance de son voyage, son réel voyage, les étapes de son réel voyage, alors il va se réveiller de sa négligence, son laxisme. Il va se réveiller de sa léthargie. Il va se repentir de ses péchés, de ses désobéissances. Il va multiplier, augmenter son obéissance. Et il va se remplir de modestie envers les créatures. L'être humain, l'homme, la personne, ô serviteur d'Allah, si elle perçoit le voyage, cette dunya, cette vie mondaine comme un voyage, un passage, puis elle prend conscience que ce voyage se termine par l'au-delà, il est suivi par l'au-delà, alors il va revenir repentant vers son Seigneur. Cette vie mondaine, il va la minimiser, elle va devenir insignifiante pour lui, insignifiante, puisqu'il se concentrera sur les œuvres de l'au-delà. Très chers frères, très chères sœurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer l'humanité, il a voulu faire un nouveau règne sur la terre. Il a voulu remplir la terre de tawhid, d'unicité, d'adoration pour son Seigneur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, Surat al-Baqarah, verset 3, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais créer, je vais faire un nouveau règne sur la terre. Traduction rapprochée. Les anges ont eu peur de la corruption. Ils ont eu peur. Les anges, ils ont paniqué. Ils ont dit أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Subhanallah. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas.